Les amis, je suis arrivé dans un autre pays, je suis pas resté longtemps au Vietnam, mais il est très tard, je vais vous expliquer tout ça demain. Je suis pas tout seul. Salut toi. On n'était pas censé se revoir. Ah bon? On est au petit matin, il est 13 h. Il y a encore un plus gros décalage horaire avec le pays dans lequel je viens d'arriver. Nous sommes en Nouvelle-Zélande. C'est pas du tout un pays que je devais faire. Et comme vous avez pu le voir, Léa est ici aussi. Léa a tout juste terminé son visa australien et donc son plan c'était de venir ici en Nouvelle-Zélande pour faire un road trip. Moi personnellement je devais continuer ma route au Vietnam, mais j'ai craqué il y a quelques semaines et je me suis dit pourquoi pas aller en Nouvelle-Zélande, si j'y vais pas maintenant, j'irai jamais de ma vie. Parce que la dernière fois qu'on avait fait un road trip en voiture c'était avec notre gros 4x4, notre gros Navara avec Nico et Léa. Mais là bah écoutez, je faisais pas partie des plans étant donné que Léa devait faire son voyage toute seule. Donc voici dans quoi on va vivre pendant un mois. Une superbe petite citadine hybride. Alors, vous l'aurez compris, il n'y a pas beaucoup de place. La voiture est très basse, mais on va faire avec et ça va bien se passer. Les températures ne sont pas les mêmes qu'en Australie. Comme vous avez pu le voir, j'ai un bonnet. En résumé, nouveau pays, nouvelle épreuve. C'est parti. Bonjour. Bah écoutez, on a fait notre première nuit en camping. Espérons que les prochaines soient mieux. On va faire un petit bilan juste après de tout ce qu'on a pu acheter à Kmart, le même magasin qu'en Australie. On a acheté tout l'essentiel de camping, mais il nous manque des choses. Quelle belle journée pluvieuse! On est revenu à Auckland, la capitale de Nouvelle-Zélande. On a fait quasi 2 heures de route pour revenir ici, parce que ce matin, en checkant un petit peu la voiture, je me suis rendu compte que les 4 pneus étaient lisses. Donc super la voiture de location. Mis à part ça, c'est bête parce qu'elle consomme rien du tout. C'est une hybride et elle est assez confortable. Et malgré qu'elle soit petite, c'est assez spacieux. Mais on a 4 pneus lisses. Et comme vous pouvez le voir, il pleut. Et donc on veut pas prendre de risques, on a appelé. Ils nous ont dit non, les pneus sont bons. Mais non, on va ramener la voiture. Et logiquement, ils devraient nous en donner une autre avec des pneus corrects, on l'espère. Donc on perd du temps, mais vaut mieux perdre une demi-journée plutôt que d'avoir un accident. On a une autre nouvelle voiture, c'est exactement la même, donc on est assez content parce qu'elle consomme pas. Et d'ailleurs même, on a des options en plus, donc c'est cool. On a clôturé la parenthèse avec cette fichue voiture, et donc là on a 2h30 de route pour aller jusqu'à un spot pour aller dormir. Et on va commencer réellement l'aventure dès demain, on va commencer à visiter dès demain. On a observé sur la route qu'il y avait des petits cultivateurs qui vendaient leurs légumes et leurs produits frais. Donc on s'est arrêté, on a eu des avocats au moins 2 fois moins chers qu'en magasin. Et on a acheté 1 kg de miel, donc on espère qu'il est bon. Il y avait beaucoup de sortes, on a pris celui-ci, j'espère qu'on a fait le bon choix. Il a l'air bon en tout cas. Ah, il a l'air bon. Hein. C'est du miel. Non, c'est bon, c'est super bon. Côté amer, je vois. T'as vu à la fin? Du coup, ça annule l'effet trop sucré. Exactement. Je trouve. Ok. Parfaitement, Jamy. Lequel ça pourrait être? Après avoir récupéré la voiture, on s'est dirigé vers un camp. En fait, on paye un pass à la mensuelle qui nous permet d'avoir accès donc à des camps pour camper, généralement avec toilettes et parfois avec des douches. On a conduit pendant 3h30. On s'est retrouvé sur de la gravel road, donc des routes de cailloux. Pendant 1 heure, on a roulé sur cette route-là pour ne pas trouver le camp. Sauf que dans ce coin-là, on n'avait que cette possibilité de dormir. Et par chance, mais vraiment, et par pur hasard, on s'est arrêté au niveau de cette station essence pour chercher sur internet. Et il se trouve que derrière cette station-service, on peut camper gratuitement. Donc on est en train de se faire à manger. Et après on va directement aller dormir parce que nous on n'en peut plus. Bonjour! On se retrouve aujourd'hui
Proche d'une cascade. C'est l'une de nos premières visites. Il pleut. Les paysages sont vraiment incroyables. C'est très beau. Ça sera encore plus beau avec un ciel bleu ou du moins un peu moins de pluie. Mais bon, on fait avec. On s'est acheté des grands kawaii. Je pense que ça va être utile pour aujourd'hui et les prochains jours. Quoique, demain il fait beau et on va faire l'ascension d'un volcan. Les températures vont baisser plus on va aller dans le sud, mais la météo va s'améliorer dans les jours qui arrivent. Donc on va être mieux quand même. Bon, on arrive déjà à la cascade, rando facile. On a mis quoi, 5 minutes? Ah, on n'est pas au pied, waouh! Ah ouais! Ah bordel, elle est magnifique! Waouh! Ça c'est de la cascade hein. Purée, c'est magnifique. Bon, il pleut donc je vais pas sortir le drone, pas aujourd'hui. Mais c'est très beau. Il y a deux bassins, il y en a un là et un là. Je crois pas que je vais me baigner. Oh, mais ils sont tous gros, hein. Regarde-le lui. Étant donné qu'on est en tente, on a un gros souci, c'est que sur la plupart des campings compris dans le pass qu'on a acheté, d'ailleurs on a payé environ 60 € pour un mois, la plupart des emplacements compris dans le pass, et bien en fait on ne peut pas venir avec notre tente, il faut absolument avoir un camping-car, un bus, une voiture aménagée. Donc là on essaie de... on essaie un truc impossible, mais on le tente quand même dans notre petite voiture. On essaie de gonfler notre matelas. Pour une fois on arrive sur le campement, il fait jour, donc on va en profiter de monter tout ça et de vous montrer tout ce qu'on a acheté et le prix auquel on a acheté. Bon, je vous dis d'avance, la tente c'est vraiment pas ça. Il y a beaucoup de condensation à l'intérieur, donc le matin comme elle est très petite et moi je suis assez grand, je touche les extrémités et mon duvet est trempé le matin. C'est pour ça qu'on a essayé de mettre le matelas gonflable dans la voiture pour les jours de pluie au cas où. Je vous dis pas ce que ça a donné, je vous montrerai plus tard ce soir. Il pleut pas. On a acheté tout notre matériel chez Kmart, c'est le même magasin qu'en Australie où on trouvait en fin de compte un peu tout, équipement de camping comme ustensiles de cuisine et vêtements. Donc pour commencer, une tente de place, 20 $. Ensuite un matelas de place qu'on a payé 27 $. Et pour gonfler le matelas, on a choisi la facilité, un gonfleur électrique, 29 $. Deux oreillers gonflables, 3 $ l'unité. Ensuite, on a acheté une sorte de jerrycan rétractable. On a payé ça 15 $. Côté équipement, on a acheté une petite table, pas très solide, mais elle fera l'affaire. On l'a payé 29 $. Deux chaises de camping à 10 $ l'unité. On a acheté aussi un réchaud, pas le choix, même si j'aurais préféré avoir un réchaud aussi grand qu'en Australie. On n'a pas eu le choix d'acheter un petit comme celui-ci. On l'a payé 28 $ sans les recharges de gaz. Et pour terminer, tout l'équipement de cuisine, donc casserole, poêle, les assiettes, etc. On en a eu pour une trentaine de $. On a fini de s'installer. On s'est fait un petit guacamole, petite bière. Là, le manger est en cours. On va essayer de se poser un petit peu avant que la pluie n'arrive. Et d'ailleurs, ça commence. Ça commence, ouais. On est jeudi ou vendredi? On est samedi matin, on s'est réveillé à 5h30 pour être prêt pour tenter l'ascension du mont Teriyaki. Le volcan culmine à plus de 2200 mètres d'altitude. Il fait froid, il devait pas pleuvoir et on voit même pas le volcan tellement le volcan est entouré de nuages, regardez ça. Mais ça reste très joli. Donc le volcan il est censé être par là, Ah, mais il commence à pleuvoir. C'est vraiment magnifique. Il prévoit entre 9 et 11 heures de rando. On n'est absolument pas prêt. J'ai déjà froid aux mains. On n'a pas de gants, on a juste des bonnets. Comme d'habitude, on va le tenter, mais on n'est vraiment pas prêt.
Là il pleut, on va essayer de se réchauffer en buvant un thé et on partira quand on le sentira, mais c'est tout gris, il fait pas beau. 11 heures de rando. Je vous avoue qu'il y a longtemps que j'ai pas eu aussi froid. Et encore, on n'est pas encore au sommet. Au sommet, il fait toujours aux alentours de 0, même en été. Et on n'est pas en été, on est en automne ici. On commence la rando avec 2 heures de retard. Tout simplement parce qu'il n'arrêtait pas de pleuvoir. Et on s'est demandé si on allait vraiment la faire. Mais il pleut les prochains jours, donc c'est maintenant ou jamais. On ira. Le volcan est là. On voit pas le sommet. Mais on va y aller. Il commence à pleuvoir, c'est une blague. Ça fait une demi-heure qu'il fait beau et là il commence à pleuvoir quand on commence. Waouh. Bon, on était en pleine hésitation, on pensait qu'on n'allait pas pouvoir faire la rando parce qu'en fait, à partir des télésièges là, c'était marqué sur le panneau interdit de marcher à partir d'ici. Sauf qu'en fait, derrière toutes ces fougères là, toutes les plantes, et ben, il y a ce passage en bois qui mène logiquement derrière ce bloc de montagne. On va contourner ce bloc pour aller ensuite là. Ça, c'est le plan. Il y a un peu de brouillard. Ah, il fait froid. Là, j'ai froid, tu vois. Pause manger. On a croisé une dame et je lui ai demandé si elle avait été en haut du volcan. Et elle m'a dit que elle n'était pas arrivée d'un autre chemin, du Visitor Center. Et ils lui ont dit que c'était pas conseillé d'aller jusqu'en haut de la montagne du volcan aujourd'hui. Parce que la visibilité était un peu pourrie. On entame la deuxième partie. Donc on a fait la moitié du chemin. Mais la deuxième partie est beaucoup plus dure, il n'y a plus de marche. C'est limite de l'escalade. Mais là il commence à pleuvoir et il fait beaucoup plus froid. Alors, est-ce que la météo est bonne? Oui, oui, on continue. Est-ce que vous vous sentez bien? Oui. Oui, ok, on continue. C'est parti. Il y a encore des marches? Là, je vous avoue, ça commence à être dur. On n'en a pas beaucoup des éclaircies comme ça. Pour profiter, hein. On s'est arrêté il y a 2 secondes. Obligé de monter à 4 passes. Il nous reste plus ou moins 1 km, mais c'est énorme. Purée. C'est comment jusque là? C'est mieux que tout à l'heure. C'est dur. Il nous reste quasi 700 mètres. Regardez comme c'est beau, on est au-dessus des nuages déjà. Je pense que mon sac il fait entre 8 et 10 kg. Ouais, plus aux alentours de 8. Et c'est dur, c'est vraiment pas facile. Il y a longtemps que j'avais pas fait une rando pareille. Ok les amis, c'est un peu ému que je vous dis qu'après 4h30, on est enfin
en haut du volcan. Attends, non, on n'est pas encore en haut, attendez. Après tout ce qu'on a fait là, on va monter ça. Oh bordel. C'est la gueule, moi. Là les amis, là on est au sommet dessus du volcan. Ah, j'en peux plus. Là on va prendre une bonne pause. On va faire décoller le drone s'il n'y a pas trop de vent. Et puis on va entamer la redescente. Voilà, comme vous avez pu le voir, c'est juste magnifique. On est encore tout seul en haut de notre volcan. Il fait très froid. Il y a encore de la glace d'ailleurs. L'hiver, tout le col, tout le sommet du volcan est enneigé. C'est parti, on va commencer la descente. J'espère qu'on va redescendre en toute sécurité et assez rapidement. C'est comme on peut, hein. Je pensais que la descente allait être facile, mais c'est quand même bien plus compliqué que ce que je pensais. Et surtout bien dangereux. C'est compliqué. Personnellement, j'ai dû tomber déjà 4 fois. 3-4 fois. Mais c'est aussi parce qu'on essaie d'être rapide, parce qu'on a hâte de rentrer à la voiture. Après 8h30 de rando, on arrive enfin sur le parking. 8h30 avec les pauses. On a les jambes qui flagellent, on est complètement fatigué. Et on a nulle part où dormir. On est sale, il n'y a pas de douche. Il y a des toilettes ici, mais l'eau est super froide. Bon, on se dit à demain. On est dimanche. Et on se réveille dans la voiture. On a essayé de mettre le matelas. Comme il y a quelques jours, on avait essayé de mettre le matelas dans la voiture. Et là, étant donné qu'on est à la montagne et que les températures sont basses, et que hier on a fait une rando de 9 h, on s'est dit qu'on allait faire simple et pas être mouillé et se mettre dans la voiture. La vue qu'on a au réveil. Et ouais. Mais là, purée, ça fait quasi une semaine on est là. Ça fait du bien d'avoir un rayon de soleil. Regardez la tête que j'ai et les cernes que j'ai. J'ai encore passé une très bonne nuit moi. Nous aussi on a un van. Un minivan. Un mini-van. Waouh. Franchement, on en oublie presque les nuits où on dort pas. Bon allez, petit van tour. Alors regardez comment on a mis le matelas. On a baissé les sièges. On a mis un sac ici pour pas que le matelas tombe. Enfin, pour pas qu'il tombe de trop. Là, les sièges, ils sont rabattus au maximum et avancés au maximum. Donc, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'ils se rabattent pas plus que ça. Et là,
On a Léa. Salut. Et là en fait le matelas il se déforme sur les coins. Donc ce qui fait que moi je tombe vers le milieu. Et je suis beaucoup trop grand. Et du coup mes pieds moi ils dépassent soit ici ou soit au milieu. Finalement c'est pas une trop mauvaise idée. Mais j'ai eu trop froid. J'ai eu beaucoup trop froid. J'espère que la nuit prochaine sera meilleure. Allez debout. Là le plan c'était de se trouver des douches. Et on pense avoir trouvé une adresse à 2h30 d'ici, mais c'est sur notre route. Comme vous pouvez le voir, le temps commence à se gâter, on commençait à vouloir partir et la voiture ne démarre pas. Elle n'a plus de batterie. Ce matin j'ai mis le contact, j'ai juste mis le contact, j'ai éteint l'autoradio, etc. Et ça a suffi pour vider la batterie. Là, pas le choix, c'est une voiture hybride. Donc regardez ici, dans le moteur, on a la batterie qui sert donc à avancer. Et on a été obligé de regarder un tuto sur internet car la batterie 12 volts qui sert à démarrer la voiture, elle est ici, en dessous les fauteuils à l'arrière. Donc là, il y a une dame qui va peut-être nous venir en aide. Ça serait vraiment cool parce qu'il commence vraiment à faire froid. La voiture est allumée! Purée, je sais pas combien de temps on a attendu. Mais vraiment, on a une personne, une locale qui a son camping-car, qui n'a pas arrêté de nous aider du début à la fin. Elle a arrêté tous les véhicules, elle leur demandait s'ils avaient des pinces. Et il y a deux autres locales qui sont arrivés avec un gros 4x4. Pareil, ils ont tout fait pour nous aider. Ils sont redescendus en ville chercher des pinces. Et sont venus ensuite nous aider à redémarrer la voiture. Nous sommes arrivés sur la ville de Boels. Donc on a roulé durant 2h30 après avoir eu la panne sur notre voiture. Et on s'est arrêté dans cette commune tout simplement parce que on a ce centre d'information où il y a des toilettes et une douche chaude, les amis. Une douche chaude. On est lundi, nouvelle semaine. Et on s'est trouvé un petit endroit assez cool. Un camping gratuit. Donc on a garé la voiture juste ici et on s'est mis sous cet abri là pour dormir. Donc hier pour manger c'était vachement cool. Et même pour cette nuit, hein, comme il a plu, on était à l'abri. C'est quand même l'une des meilleures nuits que j'ai passées. Donc voilà, la semaine se termine comme ça un lundi matin. Nous on se retrouve dès la semaine prochaine.